Salut Félix, Félix Hort. Écoute, un de mes bons clients que j'ai eu la chance de travailler avec toi pour l'achat d'une propriété, puis tu m'as appelé récemment pour me dire, Maxime, je vais acheter mon deuxième bloc, puis je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais avant qu'on commence à Exact. enregistrer, je me demandais comment Stéphanie va, ma blonde, ma femme, parce que c'est ma blonde, ma femme maintenant. Stéphanie va très bien. C'est elle qui a fait, en fait, ton financement, puis qui m'avait référé à toi. Exactement. Puis au Regarde, départ, je ne suis pas sûr, ce gars-là, s'il y a quelque chose, je le prends-tu comme client? Bien content d'avoir fait bien du fun ensemble. C'était une belle aventure. Fait que, avant d'aller dans l'achat du deuxième, parlons de l'achat du premier. Comment tu as vécu ça, l'achat de ton premier Plex? ben, regarde, ça a été beaucoup d'études de mon côté, tu sais, comment je pourrais dire, le premier, il ne faut pas le manquer, hein. Puis, ben là, au début, tu sais, on rêve un peu toute de la grosse maison en campagne, mais, tu sais, à longue de pas mal étudier la question et tout, je me suis lancé dans l'achat d'un mon premier Plex. Puis là, je suis quand même, admettons, là, la manière que je voulais m'aligner, c'était avoir le plus de potentiel possible. Fait que là, en plus, on était en pleine pandémie, puis beaucoup de défis étaient à ce niveau-là. C'était complètement fou. Surtout pour un nouvel acheteur comme moi, qui n'a pas nécessairement de cash flow interminable pour pouvoir concurrencer. Fait que de la manière que. Puis en plus, j'étais quand même difficile dans le sens que je voulais l'achat d'un duplex que je pouvais, par exemple, transformer en triplex. Donc là, je cherchais, par exemple, je cherchais 2 étages plus le sous-sol qui avait déjà été emménagé ou un ancien garage qui avait été transformé, que la personne avait déjà fait les gros travaux de mettre la porte en avant, la porte à l'arrière, de commencer à aménager. Fait que à ce moment-là, c'est ça que là, à longue de chercher, j'ai enfin trouvé en fait un duplex qui avait 3 adresses, mais qui était enregistré comme duplex. Puis c'est à ce moment-là que là, j'ai dit, bon, là j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Puis là, j'ai commencé à dire, bon, qui pourrait m'aider là-dedans? Fait que là, j'ai commencé à vraiment chercher les meilleurs agents immobiliers. Parce que ton nom est sorti. Puis là, j'ai commencé à me renseigner sur la question. J'ai lu ton profil. J'ai lu tout. En plus, tu sais, ancien policier et tout. Ça venait me rejoindre pas mal. Fait que, bon, ben, regarde, là, c'est là que je t'ai contacté. Puis à ma grande, j'ai dit, parfait, t'as accepté de m'aider là-dedans en tant qu'acheteur. Puis là, on avait un bon défi, un gros défi. Puis là, en plus de ça, j'habitais à Ville-de-Québec à ce moment-là. Ouais. Puis, tu sais, j'étais pompier à Ville-de-Québec. Puis ensuite de ça, ben là, je venais de postuler à la Ville de Montréal. Puis, paf, j'avais eu le poste. Fait que là, en même temps, fait que là, la manière que ça s'était passé, c'est que moi, j'habitais à Québec. Puis, je voulais acheter à Montréal. Puis, je travaillais à Montréal. Fait que là, il y avait un enjeu de distance qui était quand même complexe. Fait que là, à ce moment-là, ben, regarde, on a essayé de se donner des rendez-vous sur les chiffres. Puis là, ici, ça a donné qu'on s'est donné un rendez-vous ici. Premier shot, on a visité. En plus, là, les gens, le monsieur, c'était un gentil monsieur, un ancien pompier en plus. Donc, Ça passe-là, ça avait été, parce que je me souviens très bien qu'on n'avait pas 10 000 choix. Hein. Dans ton budget, tu as un budget qui était un budget de premier acheteur, relativement limité. Puis il n'y avait pas d'autres propriétés disponibles à part celle-là. Si on la manquait, celle-là, dans le contexte où on était, non, c'était fini. on ne savait pas quand est-ce qu'on allait en racheter une autre, puis c'était possible de racheter une autre parce que les prix, c'était tout le temps des niveaux comparables qui étaient établis pendant la COVID, puis les prix, ils n'ont pas nécessairement baissé malgré la hausse de taux présentement. Fait que Non, exact. Mais ça, c'est, en tout cas, on reviendra là-dessus, mais ça a été vraiment, c'est pour ça que ça a été stratégique qu'on est rentré là. Ouais, absolument. J'avais remarqué qu'il était un ancien pompier, ce monsieur-là, parce qu'il y avait-tu une casquette, il y avait quelque chose? Qu'est-ce qu'il y avait donc? Parce qu'à un moment donné, on a parlé de par exemple, mon métier. Non, mais en rentrant, je t'ai présenté. Je présente Félix, un jeune pompier à Montréal. Puis je savais que lui, il allait avoir un préjugé favorable à ça. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose dans l'entrée, puis c'est là que la connexion s'est faite. Hein. Je me souviens pas comment on l'a su. Exactement comme ça, mais je ne sais pas comment on l'a su. C'est ça. Il était chef pompier à la raffinerie, lui. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça comme ça qu'on a su.
Puis on a réussi à, ben garde, et tout, jeune famille. Tu sais, ici, là, c'est vrai, là, j'habite ici en ce moment, toute la ruelle, c'est tous des enfants, toutes des jeunes familles. Fait que, eux autres, ils visaient ça aussi. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de propriétaires, par exemple, occupants et tout. Et tout le monde fait attention à leur petite place. Donc, tu sais, ces gens-là, ils connaissaient bien l'entourage. Puis ils cherchaient aussi une clientèle qui fitterait dans le décor. Donc, tout était fait pour. Tout était fait pour toi, pour ce bloc-là. Puis Ouais, exact. Combien d'offres qu'il y avait là-dessus, Félix? T'en souviens-tu, toi? C'était 11 offres. 11 offres. Puis on n'était pas la plus haute, hein, de mémoire. Non, non, absolument pas. C'est ça. C'est ça qu'elle nous a dit. Là, la propriétaire, elle m'a redit encore. Elle a dit, en tout cas, regarde, tu n'étais pas la plus haute offre, mais ton profil et tout, c'était vraiment ça qui ont fait pencher la balance. Oui, c'est pour ça que quand tu m'as dit l'importance pour vendre un client à ces phénomènes-là. Fait que moi, je m'étais assuré de pouvoir te vendre assez parce que je me disais, on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait un contact qui se passe entre les deux pour que ça se passe. Parce qu'au niveau du prix, je me doutais qu'on ne serait pas nécessairement concernant l'activité qu'il y avait. Fait que... Ouais, mais tu sais, ça à première vue, là, avant que j'achetais, j'étais comme, il me semble, je comprenais. Je l'avais déjà entendu, ce phénomène-là de, regarde, les propriétaires, ils peuvent sélectionner, même si tu n'étais pas si tu ne donnes pas le plus gros montant, ils peuvent sélectionner les gens à qui veulent vendre. T'sais. Mais là, à cette heure que là, j'habite ici, là, je comprends pourquoi il est sélectionné. S'il aurait choisi des parents, c'est vrai, là, c'est vraiment des familles et tout. Fait que, est-ce que, par exemple, je suis sûr que ça doit monter à quasiment à 50 000 de plus que ce que j'avais mis. Là. Et, mettons, ça a arrêté des investisseurs ou autres. Ben, c'était peut-être pas nécessairement ça qui fitterait dans le sens qui fitterait là, ici, là, pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec ce bloc-là depuis l'achat pour améliorer sa valeur? C'était quoi qu'est-ce que tu as fait exactement? Mais là, on a optimisé en haut, là, la salle de bain et la cuisine. Puis ensuite de ça, ben garde, on a été avec ça. Puis on a mis nos économies là-dedans pour pouvoir optimiser le maximum. Puis on a établi un loyer en conséquence. Fait que là, je te dirais que, tu sais, là, je peux pas dire ça d'un terme, là, il est optimisé au maximum. Fait que là, ensuite de ça, ben garde, il y aurait, par exemple, on regarde pour le sous-sol. Comme je disais tantôt, j'ai une troisième adresse dans mon sous-sol, mais étant donné que c'est ça, étant donné qu'à la ville, c'est enregistré comme un duplex. Mais là, c'est ça. On regarde côté, ben là, c'est ça, là, en fait, côté financement là, et tout, là, que tout le monde, j'imagine, c'était pour ça un peu mon message, tu sais. Fait que. Félix, tu es là aujourd'hui parce qu'évidemment, on répond aux questions de bien du monde qui ont ces temps-ci. Puis ta question est tellement pertinente que j'ai dit qu'il faut quasiment la présenter à du monde. Donc, tu étais rendu à dire, Maxime, il faut que je rénove mon sol pour optimiser mon bloc, puis je vais acheter un deuxième bloc. Right. Ah, exact. C'est exactement ça. Ben, tu sais, là, fait que là, pour l'histoire de la fête, ça faisait-tu le tour environ? C'est environ, garde. Oui, l'histoire on l'a eu finalement, la vie est faite. Tu as eu la chance d'acheter ton premier. Ah, ouais, c'est ça. Ah, mais il y avait la fissure, là, qui était fissure, que finalement, hey, ça avait pris du temps pareil, hein? Non, le meilleur, c'est quand tu économises de l'argent, c'est ton déménagement. Ah, ouais, il fallait. Qu'est-ce que tu avais fait? Je raconte ça, puis je ris de ça. Ah, ouais, j'avais loué mon U-Haul comme c'était 6 mois d'avance, mais vu que je ne savais pas quand j'allais déménager, je n'avais loué un par mois. Mais si je faisais ça d'avance, j'économisais c'était comme 600$. Là, moi, j'ai ma classe 3, fait que j'avais pris classe 3. Là, à la suite de ça, j'avais réussi à économiser comme 700$, juste à cause de ça. Puis là, toutes les fois, j'étais comme, ça ne sera pas ce janvier-là que j'ai trouvé un bloc. Donc, j'appelais U-Haul, ouais, mais je vais annuler ce jour-là. Après ça, j'annulais jusqu'à temps qu'elle parte, j'avais ma date. Il connaissait prévoyant. Oui, mais ça, je m'en souviens plus de cette affaire-là. Oui. On a eu plusieurs enjeux, hein, pareil. Ouais. Le défi à relever. Les prêts REER, pour avoir, c'est ça, le côté financement. Premier achat, c'était quand même difficile. On a fait monter ma conjointe, on a tout le temps été en équipe là-dedans. Là, je parle beaucoup de moi, mais ma conjointe a tout le temps été là. Fait que, en plus, on avait un jeune enfant.
Ben, on l'a encore, mais il était plus jeune à ce moment-là. Fait que, tu sais, jeune enfant, je travaillais à Montréal, j'habitais à Québec, acheté dans les conditions de la pandémie. Ensuite de ça, on a fait deux prêts REER avec nos sous de côté. Stéphanie nous a beaucoup aidé là-dedans avec les stratégies et tout, comment apporter le dossier à la banque. Ça, Stéphanie, elle a aidé pas mal beaucoup. Là, si elle n'aurait pas été là, ça avait fait une très bonne équipe. Puis, ben là, après ça, paf, on réussit à se faire un peu approuver. C'est là l'histoire de la fissure ici que il disait qu'il fallait que ça soit inspecté parce que, tu sais, ça, c'est des nouveaux défis. Puis là, l'autre agent d'immeuble, tu sais, on essayait de la contacter. Jamais de réponse. C'était fou, là. On s'est directement par le vendeur, je pense, à la fin. Ah oui, hey, oui, toi. Là, c'était rendu qu'on jasait avec le vendeur de la vente. L'agent d'immeuble n'était plus là. C'est avec le vendeur qu'on a réglé ça. Ouais. C'était complètement juste ça qui s'est passé. L'agent d'immeuble, elle nous a fait la première visite. Après ça, on n'a plus jamais entendu parler. Ouais, c'est peut-être occupé. Oui. Là, tu es rendu à ton deuxième. C'est quoi tes enjeux, Félix? Ben là, c'est ça, exactement. Là, après avoir misé en haut et tout, là, je me suis dit, bon, là, j'ai emprunté que j'avais emprunté. Puis là, je suis comme rendu à dire, bon, mais tu sais, les banques et tout, comment ça peut s'enligner. Mais là, par exemple, quand j'ai commencé par exemple, mes rénovations, c'était à 8 d'intérêt ma marge de crédit. Là, je suis rendu à 13,5. Ah, c'est bon, ouais. Fait que là, je suis comme, wow, OK. Fait que là, je m'en vais là-dedans, puis tout. Ben, tu sais, mon salaire, il reste tout le temps le même. Là, exact. Puis en plus de ça, ben là, oui, c'est beau, j'ai optimisé, mais là, je suis rendu endetté. Ouais. Parfait. Là, on va dire, bon, excellent. Fait que là, je me dis, bon, comment qu'on. Là, en plus de ça, là, on écoute les nouvelles. Ah, les enjeux, crise du logement. Bon, OK, crise du logement, là, comment qu'on fait pour essayer de régler ça? Bon, ben, moi, j'ai le potentiel de pouvoir en faire un logement en bas. Comment je peux faire ça? Ouais. Ben, là, les capacités financières, je pourrais par exemple, emprunter encore, mais ça serait illogique. Là, si je suis quand même plus capable de gérer un seul imprévu. Ouais, il n'y a absolument personne en ce moment qui va se lancer, par exemple, dans l'endettement pour pouvoir optimiser un logement. Là. Le risque est rendu complètement dérisoire. Là. On sait même pas que les prix des matériaux, les banques, par exemple, le taux directeur qui cesse d'augmenter. Donc, puis de l'autre bord, on écoute les nouvelles, ils disent la crise du logement, c'est excellent. Fait que, est-ce que c'est pas possible d'emprunter sans intérêt? Je vais en faire un, moi, un logement, mais non, il n'y a aucune possibilité. Ouais, fait que là, moi, je suis comme rendu là, je suis comme crime, et tu sais, à toutes les échelles, là, n'importe qui, là, je dis crime, mais c'est quoi la solution? Comment qu'on s'enligne, mettons. Puis après, on dit mauvais propriétaires. Hein. Tout le monde, les locataires sont tous contre les propriétaires. Oui, mais regarde. Il n'y a pas de locataires. Hein. C'est comme, il faut qu'à un moment donné, le monde ait un toit pour se loger. Puis bon, évidemment, le gouvernement n'a pas de solution tangible à ça. Puis la régie du logement, malheureusement, contribue à ça aussi, pour un paquet de raisons. Parce qu'évidemment, si les loyers restent bas, notamment par les sessions de bail, comment tu veux pouvoir entretenir ton immeuble? Impossible. Fait que c'était vraiment une problématique. Et puis, c'est certain que c'est là. Mais c'est pas. Mais en plus, tout le monde, comme. Ben, tout le monde. Mettons, là, de la manière qu'ils en parlent, les propriétaires, il faut super d'argent. Je fais aucun argent là, en ce moment. C'est direct dans. Pour un nouveau acheteur, là, puis mettons, je suis pas. C'est direct dans le payant. C'est direct, je coupe dans le restaurant. Je coupe dans. Je suis dans les épiceries, là, je suis propriétaire. C'est voyons donc. C'est l'économie forcée, tu es exactement là où j'étais quand j'ai acheté mon premier bloc. Je me souviens très bien où j'étais. J'étais dans une situation où j'économisais, je me forçais à économiser parce que je savais que ce que je faisais allait être gagnant pour mon futur. Fait que malheureusement, tu fais des compromis-là. Bon, ceci étant dit, toi, tu as une hypothèque que tu n'as jamais financée. Ton taux doit être assez intéressant, j'imagine? Oui, c'était 2,4. Puis là, tu as une marge de crédit qui vient pondérer ça parce que tu as une marge de crédit à 13 Ben, ça, c'est une marge de crédit personnelle. Parce que. Puis ton paiement est combien mensuellement là-dessus?
Es-tu du même paiement que ton hypothèque? Es-tu plus, moins? Ben, avec, par exemple, voyons, les taxes et tout, j'arrive à 3400, 3300. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour ton Avec les hypothèque. taxes municipales, taxes scolaires, puis, voyons, l'hypothèque. Puis ta marge de crédit, elle? La marge de crédit est à combien? Combien tu payes par mois? OK. En fait, là, on a fait un prêt personnel je pense que c'était 8%. Ouais. Là-dessus, au début, on a emprunté 15 000, mais là-dessus, étant donné que c'est un vieux bâtiment, il y a tout le temps les surprises, etc. Fait que, on a finalement dépassé, mais regarde, là, on était à 516 par mois, juste pour le prêt de 15 000. Puis en plus de ça, on a emprunté sur la marge de crédit qui est rendue à 13 Ouais, c'est ça. Exact. Fait que là, le but, c'est d'essayer de clairer le prêt personnel, donner le paiement minimum ça marge jusqu'à temps que, ben, là, à un moment donné, jusqu'à temps que soit que je travaille, ben, il va falloir à un moment donné que je travaille plus pour clairer tout ça. Ouais. Moi, je suis dans cette stratégie-là. Là. Je suis comme pogné, etc. Là, le prêt REER qui se rajoute à ça, là, mon prêt REER qu'il faut que je paye. Ouais. Le prêt REER, c'est Après, exact. reste Là, puis, parce que tu as rappé. ouais, exact. Puis tu as 15 ans pour rembourser ton prêt REER. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est le prêt, mais j'ai aussi gardé le prêt. C'est parce que moi, dans le fond, je n'avais pas de REER. Fait que j'ai Ouais. emprunté, j'ai Ouais. mis dans le. Puis quand tu as eu ton j'ai mis- retour d'impôt, tu n'as pas remboursé ton prêt. C'est ça? Non, OK. non, mais là, c'est ça, exact. Mais tu sais, ce remboursement de prêt-là, j'ai deux choix. Soit je le rembourse, que je le remets dans mes REER, soit que je le rembourse pas. Ouais. Mais sauf que si je le rembourse pas, ben, je paye plus d'impôts à la fin de. Ouais. À la fin de fait. Moi, je risque peut-être, sûrement peut-être de m'enligner là-dedans. Combien avait payé ton bloc à l'époque, Félix? C'est 600 000. OK. Bon, c'était 600 000, puis possiblement que c'était la valeur que la banque avait évaluée à l'époque. 600 000. Ouais. OK. Bon, Exact. la chose qui te reste à faire et qui serait possiblement la plus logique pour arriver à faire ça, parce qu'évidemment, certains cas de projets de rénovation, puis là, je vais être bien prudent avec ce que je te dis, tu prends un prêteur privé qui faut t'aider à faire tes rénovations pour une courte période de temps jusqu'à que tu ailles au refinancement. OK? Ça, c'est la première affaire. Par contre, ce qui est difficile ces temps-ci avec le taux d'intérêt, puis les banques sont rendues très frileux, il faut que tu t'assures que ton refinancement soit possible. Parce que le défi de tous les investisseurs ces temps-ci, c'est que le refinancement, après travaux, n'est pas possible. Ils ont surestimé la valeur potentielle de leur immeuble, puis ils se retrouvent que finalement, ils n'arrivent pas à refinancer. Fait qu'ils ont une dette qu'ils ne sont pas capables de rembourser. Fait que toi, idéalement, la meilleure façon d'arriver, c'est tu es dans une caisse présentement? Ben là, je suis avec Manu. Qui est Manuvie. Ah oui, c'est sûr, Manuvie. Ta meilleure façon de procéder serait possiblement d'appeler Stéphanie et de dire écoute, je veux faire un refinancement parce que là, on s'entend qu'il y a un calcul à faire avec ton 13 sur ta marge de crédit puis ton taux d'intérêt que tu as. Ça se peut que tu fasses un refinancement puis avec un taux pondéré, tu arrives avec une consolidation de dette qui soit assez réaliste et raisonnable pour que tu te donnes la chance de refinancer pour faire ton logement au sol, puis là, tu rapportes un revenu supplémentaire. Parce que ton sol, tu peux le louer facilement dans ce coin-là. Là. Oui, Right? absolument. Combien ça, Absolument. Là, moi. Comment ça te coûte Pardon? de travaux là-dedans? Combien ça te coûte de travaux, tu penses? Comment t'es estimé? Honnêtement, là, d'après moi, là, c'est parce que j'ai plusieurs enjeux là, là-dessus. Là, fait que moi, je pense entre 40 et 50 000. C'est quoi les enjeux que tu as? Par exemple, là, j'ai la fournaise au mazout. Il y a des subventions là-dessus, mais en tout cas, c'est ça, il y a certaines subventions. La fournaise au mazout, j'ai les compteurs électriques, les trois ils sont à l'intérieur. Ensuite de ça, j'ai À l'intérieur du logement? Dans la Ouais, chambre? Il me semble que tu es dans l'établi en arrière. Ça se peut-tu? exactement. C'est ça. Fait que c'est plus ou moins à l'intérieur du logement, dans le fond. Parce que je me Ouais. souviens que tu rentres dans ta Ben, porte. non, ben, c'est parce que le problème, là, c'est que j'ai le mur au centre, là. Oui, Puis, admettons, la porte d'entrée est là. oui, Puis, les trois compteurs sont de ce côté-là. oui. Puis, c'est avec j'ai j'ai le panneau électrique du premier étage, j'ai le panneau électrique du deuxième étage. OK. Fait que moi, il faudrait que je prenne ce panneau-là, je le remette en haut, ici, dans le fond, c'est que je suis en ce moment.
Puis il faudrait que je refasse en bas, vu que c'est un 100 ampères. En fait, il y aurait toute l'électricité au complet à refaire pour le sous-sol, plus une partie, par exemple, de reconnexion pour en haut, une grosse job d'électricité. Puis, c'est ça, à ce moment-là, j'aurais une cuisine à refaire, puis la salle de bain aussi, au complet, à refaire. Puis là, d'ailleurs, je me souviens, c'est que tu as une pièce à gauche que tu rentres qui est une chambre, c'est ça? Oui, exact. C'est ça, puis la salle de bain est où, dans elle? Elle est annexée à cette chambre-là. Oui, elle est à côté de la chambre. Oui, exact. OK. Est-ce que tu en fais un bout toi-même? Oui. Oui, c'est sûr. Moi, ce que j'ai appris dans tous ces dossiers-là, c'est que c'est souvent des dossiers qui vont demander une longue réflexion parce que si tu y penses intelligemment, souvent, il y a moins de modifications à faire qu'on pense. OK? Puis il faut être créatif là-dedans. Fait que des fois, moi, je suis genre à visiter mon chantier souvent, à regarder les options. Puis des fois, mon projet change 3-4 fois en cours de route. Jusqu'à temps, je me disais, c'est le moins coûteux, c'est le plus logique comme projet. C'est ça, je pense que l'idéal, c'est que j'aille te voir, qu'on regarde le projet ensemble, comment on peut le disposer. Absolument. Je peux regarder à l'époque, mais je pense que j'ai besoin de le regarder avec toi, vous dire c'est quoi qui est le plus optimal. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant, qu'est-ce qui peut être fait plus loin dans le temps. Parce qu'au final, je pense que tu pourrais arriver à louer ce logement-là. Puis tu sais, de ce temps-ci, là, tu vas rire, Félix, mais je vais te dire comment exactement je fonctionne. C'est drôle à dire, mais je suis beaucoup dans le recyclage de matériaux. Moi, quand je fais une démolition à quelque part, je récupère des plywood, je réinstalle ailleurs. Quand il me reste des LVL à quelque part ou des 2x6, je vais les prendre, je les envoie ailleurs. C'est chose que je ne faisais pas avant. Avant, je n'étais pas très consciencieux là-dessus. Puis ce qui est plus bon, tu avais un morceau de 4 pieds de 2x4, tu le jetais. Je fais plus ça. Peut-être que tu avais moins de temps. Des fois, tu sais, quand tu es à côté dans le temps, tu es comme jette tout. J'avais moins de temps, de superviser mes chantiers. Puis je me suis rendu compte que c'était nécessaire que je sois là tout le temps parce que tout le temps, une décision qui se prend. Puis ce qui coûte le plus cher sur les chantiers, c'est les erreurs. Les erreurs. Les erreurs. Là, arrive là, dis comment ça, vous avez fait ça, il faut recommencer ça. Puis, moi, je suis d'accord. Ça, c'est. Pour te conter une anecdote, j'en avais un sur la rue Charlemagne. Le projet était fini, il était rendu au gyps. Là, puis j'arrive là, puis je disais, le corridor n'est pas assez large. Le corridor était pas assez large. Ils ont été obligés de s'accoter. Puis le corridor et la cage d'escalier n'étaient pas assez larges. Ça a coûté 50 000 pour corriger ce problème-là. Fait qu'il faut que tu sois là tout le temps. Puis là, moi, je veux dire, il y a des chantiers de ce là, je suis là à tous les jours pour jeter un coup d'œil pour ce qu'ils font. Fait que la chance que tu as, c'est que c'est chez vous. Puis moi, j'analyserais beaucoup, je vais aller avec toi, le regarder, là. Puis j'irais faire, la partie importante là-dedans, c'est de le faire évaluer. Faire évaluer par quelqu'un qui est reconnu par Manuvie avant les travaux, puis après les travaux, pour savoir combien ça vaut avec un loyer projeté. Puis là, tu vas savoir exactement où tu t'en vas dans ton projet, puis combien d'argent tu as besoin pour faire ton projet, avant de pouvoir refinancer, puis sortir tout ton argent, puis consolider ces petites dettes-là que tu as à gauche, à droite, la marge de crédit, ci, puis ça. C'est possiblement dans cette avenue-là que j'irais pour l'instant pour toi, parce que c'est vrai que c'est dur à gérer quand tu as 3-4 dettes à gauche puis à droite. Oui, c'est ça. Là. Ça devient stressant un peu. Fait que moi, j'analyserais comme il faut. Je ferais un évaluateur qui est reconnu par Manuvie. OK, combien ça vaut dans le moment que tu fais? Combien ça vaut avec moi? Je fais un logement au sol. Puis là, vraiment, tu vas être en business, je pense, pour prendre des bonnes décisions puis être en mesure aux besoins financiers intelligemment, puis que tu sortes de ces 3-4 dettes-là pour en avoir juste une qui est consolidée. Là. Je comprends. Ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est ça. En effet. Faudrait que je regarde cette option-là. Si tu veux, j'en parlais avec Stéphanie. Stéphanie Simpson, qui est ma conjointe, courtière chez Multiprêt. Fait que les gens qui écoutent, ils vont le savoir. Puis moi, j'irai chez vous pour voir c'est quoi les options pour ton projet. Oui, parce que là, je suis à un stade, tu sais, je veux dire, je sais pas comment dire, là, c'est. Le bâtiment, OK, en bas, il est comme un peu habitable, mais étant donné que je ne sais pas comment dire, anciennement, la configuration n'est pas optimisée. Puis le bâtiment est fait avec une configuration non optimisée. Fait que c'est ça qui est difficile. Il faut déplacer des services, par exemple. C'est ça le défi. Comparativement, mettons, à rénover le haut, ben, il est déjà en logement. Fait que, ça remet.
Ou déplace des affaires, déplace un évier, déplace une toilette, c'est pas grave. Là. Tu arrives en dessous, pif paf. Mais tu sais, le même central, il est fait. C'est ça qui est différent là, avec un sous-sol, par exemple. Oui. Puis tu vois, moi, le calcul que j'avais fait à l'époque, Félix, c'est si je faisais un nouveau logement de scratch, là, part à zéro, puis il se payait en 5 ans, j'avais fait une bonne affaire. Non. Fait que réfléchis à ton projet comme ça. Combien il me coûte, puis en 5 ans, il est-tu payé? Idéalement, c'est payé en plus court que ça, là, la vie est belle. OK. Ah, c'est sûr que, ouais. Et tout, tu sais, dans le type des matériaux et tout, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Tu sais, quand tu magasines, là, le magasinage, là, quand on fait des rénovations, je pense que ça bouffe 70% du temps. Juste poser. Oui. Oui, mais. Pardon? Mais regarde, tu vois, oui, les matériaux, parce qu'évidemment, il y a une partie que tu vas passer en dépense, c'est toujours l'avantage de passer avec des factures. Mais ce que tu peux acheter des fois, des deals que tu peux avoir sur Marketplace pour des recouvrements de plancher, pour des lots de bois, des lots de plywood, ça vaut à peine de regarder ça aussi. Moi, je viens d'acheter un lot d'LVL, parce que j'en avais besoin, puis j'ai payé la moitié du prix. Ouais. Fait que ça vaut la peine de magasiner comme il faut. Mais tu sais, là, ça, là, justement, le phénomène de la pandémie, par exemple, acheter usagé, j'ai comme l'impression qu'à Star, là, tu sais, c'est comme le monde, là, je sais pas, là, tu sais, ça vaut, on va dire, ça vaut 500$, là, mais ils vont le vendre 450$, puis c'est 500$ au magasin, tu sais, là. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Ouais. Hein. Mais je te dis que moi, j'ai fait... Le monde, ils check plus leur, comment ça vaut à Star, tu sais, là. C'est comme, sont à leurs affaires, là, les gens, je trouve, là, tu sais, c'est ça. Ben, tu vois que le monde vend de plus en plus de choses sur Marketplace. Les gens ont beaucoup d'argent, ont besoin d'argent, c'est-à-dire chose qu'on voyait pas. Le monde vend n'importe quoi là-dessus. Fait que le monde est consciencieux de ça. Évidemment, c'est plus dur pour la plupart du monde. Fait que, ouais, c'est pas. Mais j'ai fait beaucoup de bonnes affaires, honnêtement, sur Marketplace, sur les affaires que j'ai achetées. Là. Ouais. Fait que ça vaut la peine de magasiner un peu puis de regarder. Puis moi, je peux ramasser dans la vie. Hein. Je passe à quelque part, puis je vois un vieux panneau électrique. Moi, tout, je suis comme ça. J'ai vu un vieux panneau Commander. Les Commander sont assez rares, tu sais, les disjoncteurs. Puis j'ai un panneau, puis j'ai des immeubles avec des Commander. Fait que j'ai ramassé le panneau. Puis récemment, j'ai acheté un nouvel immeuble, il y avait des Commander dedans. Je dis, gars, achetez pas de breaker, là, j'ai une boîte pleine ici. Fait que, aïe, aïe. Fait que moi, je suis le même. Pareil. Je viens d'ouvrir une épicerie dans Ch'teau Maisonneuve, dans un mini-immeuble. Puis je cherchais des displays pour fruits et légumes, des présentoirs. Ouais. Un matin, je suis un café à 5h30 du matin chez McDo, au Maxi, à côté. Puis écoute, la ville drôlement faite, il y a 2 displays qui sont sur le bord de la bâtisse. J'arrive là, il y a des employés de nuit qui sont là. Je dis, écoute, jetez-vous ça. Ils sont en super bon état. Ils disent, oui, on se débarrasse de ça. Mais un display à fruits et légumes, ça vaut entre 500 et 800$. C'est clair, avec les vitres et tout. 500 et 800, j'ai remonté ça gratis. Fait que ça vaut la peine de commencer à regarder ces affaires-là. Puis quand tu commences à acheter des matériaux, c'est le fun. Tu sais, mettons, là, je viens juste de me souvenir là, de pourquoi j'avais de la misère de même à acheter usagé. C'est parce que, par exemple, là, la vanité, là, il fallait, c'était 28 pouces pile, ça me prenait. Ouais. Après ça, ben là, j'avais, tu sais, là, puis là, mettons, les deals, c'était comme 30, c'était tout le temps 30 pouces. Je tombais tout le temps, je pourrais m'en dire, là, étant donné que c'était un vieux bâtiment, là, j'avais rien de traditionnel. Fait que je tombais tout le temps dans les affaires. En homme. Ouais, exactement. J'étais tout le temps. Ça c'était un bon défi. Toutes les portes, là, mettons, tout fallu que j'y coupe, les cadrages. Là, à un moment donné, ça n'avait plus de sens. J'en avais un, là, le cadrage de la salle de bain. Là, j'avais 1 pouce de différence avec en haut en bas. J'étais comme, arrache tout. Toutes sortes d'affaires à même, tu sais. Mais voilà, écoute, Félix, t'as-tu d'autres questions pour la suite des choses, à part que je vais aller te voir et qu'on va regarder ça ensemble? Ça fait partie de ma job. Ouais. Ben là, je me demandais, là, toi, tu dois en voir un peu, là. Tu sais, moi, mon histoire, c'était quand même pas si pire dans le sens. J'avais pareil les taux d'intérêt qui étaient de mon bord, tu sais. Oui. Là, en ce moment, là, c'est quoi qu'ils font les. Là, ils font quoi, les gens? Comment tu fais pour acheter 600 000, mais t'es rendu à 6,20%? Oui.
Bien, le monde, ils ont des budgets qui sont plus limités, ça c'est clair. Sauf que ce qu'il faut comprendre, puis toi, tu vas gagner sur le long terme, OK? C'est qu'il va manquer à peu près 1 million de logements d'ici 2030 au Canada. Fait que, présentement, ce qu'on vit dans le taux d'intérêt, Félix, c'est la moyenne des 40 dernières années. Le taux d'intérêt qu'on a présentement, c'est la moyenne des 40 dernières années au Canada. Fait que c'est pas exceptionnel. C'est juste que les gens se sont habitués à acheter à des taux de 1,1 puis 2 Fait qu'évidemment, là, sont devenus à moins grande capacité, plus nerveux. Quand le contraire, bien évidemment, le contraire, c'est que le monde se serait mis à acheter en malade mental. Se serait mis à descendre de 6 vers 1. Tu sais. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'immigration au Canada puis au Québec pour le travail. Les gens habitent de moins en moins longtemps plusieurs personnes dans le même logement. Fait que le créneau d'acheteurs le plus présent dans le marché actuellement au Canada, c'est les personnes célibataires. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un shortage d'appartements à cause de ça, parce qu'il y a plein de personnes célibataires qui prennent des logements, alors qu'à l'époque, on vivait 3, 4, 5, 6 personnes par logement. Puis ça va s'accélérer, ce processus-là. Fait que moi, je dis à tout le monde, tenez-vous avec vos immeubles, paniquez pas avec ça, parce que l'inflation, présentement, a assez stabilisé au Canada. Mais c'est comme un antibiotique. Le gouvernement continue à donner des petits coups de peau pour être sûr que la mesure qu'ils ont prise soit efficace. Ça va se placer tranquillement. C'est une passe qui est difficile à passer, mais dis-toi l'affaire. Toi, tu l'as difficile, mais il y a des gros investisseurs qui l'ont difficile aussi parce qu'eux autres, ils ont fait de l'optimisation. Puis quand ils sont tombés dans la période charnière où est-ce que ça commençait à planter, bien là, ils ne pouvaient plus renouveler, là, ils ne pouvaient plus refinancer pour payer leurs travaux. Fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui m'ont appelé paniquer un peu parce qu'ils étaient pognés avec une dette colossale qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Fait que tu es dans une bonne, sans savoir que tu es dans une bonne position. Il faut être créatif sur comment est-ce qu'on fait pour faire arriver les choses efficacement pour toi. Puis on va y arriver, là, je ne suis pas inquiète. Puis souvent, la solution, c'est de se mettre deux têtes ensemble pour voir okay, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour trouver la meilleure solution possible. Oh, oui, c'est ça, exact. Bon, c'est ça, c'est parfait, ça. Puis, c'est sûr que, quand on regarde là, les fameuses formations immobilières, je voulais juste dire aux nouveaux acheteurs, faites juste acheter puis regardez ça après, tu sais. Et, là, je voyais des affaires, là, sans nommer le nom, là, des 20 000 $ pour une formation en immobilier. Voyons donc. Dans le sens, c'est quasiment un cash down pour une maison. Exact. En tout cas, je voulais passer le message. Là. Check, faites juste acheter. Checkez après, plantez-vous un peu. Tu te plantes. Si bon, OK, ça, je le referai plus. Bon, ça, je vais refaire ça autrement, puis c'est tout. Ben, je pense que tu es bien accompagné aussi. Bon, ouais. Toi qui connais ça, je pense que c'est plus facile de prendre des bonnes décisions. Là. Fait que, ouais, non, c'est ça. Moi, je n'ai jamais vraiment fait de formation immobilière. Fait que j'ai pas. Ouais, c'est ça, moi. Je n'ai pas vu ce que c'est, mais c'est sûr que, tu sais, ouais. Pour donner des formations immobilières, il faut quand même que tu aies un papier track record de succès en achat puis en revente. Sinon, c'est bien. Mais c'est ça. Je me suis planté en salle souvent, là, dans tout ça. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Là, ça a comme pas été un. Je veux dire, des fois, tu checkes ça sur Internet, là, ça a l'air facile, c'est un compte de filles. Là, ils disent ah, regarde, prends cette formation-là. C'est trop. Là. C'est ça. C'est comme, tu n'auras pas le choix de te planter. Il faut rien que l'accepter. Si tu arrives, tu te plantes. Bon, OK. Quand même, tu l'as vu, là, je sais pas moi, tu lis tous les livres que ça a à terre. Là. Quoi, tu vas te ramasser 1 million de pages, tu ne seras jamais capable là, de. Tu étais rendu à la page 1. Tu ne seras jamais capable de retenir tout ça, puis ça deviendra même pas de chercher la majorité des affaires où tu commences. Exact. C'est ça qui se passe. Admettons, là, les gens, ils disent ah, jette-les, puis tu vas refinancer. Non, mais hey, attends, il y a tellement. Hey, ta famille, elle va-tu péter? Tu vas-tu te rendre là? Es-tu capable de rénover? As-tu l'expérience pour ça? Hey, le temps que t'atterris toutes ces affaires-là, que genre dans une vidéo TikTok, en 2 minutes, je suis capable de te shooter une affaire, ça va te prendre 5 ans à acquérir. Là, les gens sont là, wouh, OK, on le fait, mais hey, c'est fou, ça, pareil. Hein? Ça, c'est la nouvelle. La nouvelle mode. C'est difficile pour vrai, là. C'est de l'argent rapidement, facilement. Oui, c'est comme du travail, là, je veux dire, mettons, tu dis, bon, mais moi, je m'en vais rénover, mettons, c'est facile, je vais le faire moi-même. Mais ça va ressembler à, mettons,
15 heures par jour. Si tu t'entraînais, tu t'entraînes plus. Si tu mangeais bien, tu manges plus bien. Oublie ça. Si tu voyais ton enfant, tu le verras plus. Ouais. Puis, il faut que ta famille tienne avec ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est tout. Il n'y a rien de. Tu sais, il n'y a rien de fun. Tu sais, je veux dire, il faut que tu tripes, là. Moi c'est sûr, tu sais, j'aime ça travailler. Mais, tu sais, avant de tous les livres, là, tu es capable de te faire ça 6 mois de temps en ligne sans jamais respirer. Puis, en plus de ça, tu vas tout encaisser les erreurs, tous les imprévus que tu ne vas pas avoir pensé. C'est vraiment l'expérience. Moi, j'étais comme, c'est correct, j'ai déjà fait de la rénovation. Tout, hein. La rénovation de carré de bois, là, c'est deux mondes. Là, ça n'a même pas rapport. Là, hey, il y a des manières de faire là, que tu parles à du monde, toutes les des menuisiers charpentiers, j'ai parlé, je ne savais même pas comment ça allait être fait, ça fait la même. Tu es confronté à des enjeux que tu n'as pas le choix de planter, c'est ça. Tu vas bien plus te planter que réussir. Tu as regardé bien des vidéos sur YouTube. Hey, hein? Ah, c'est clair, ça. C'était un grand plaisir de te parler. Après notre petit entretien, je vais prendre rendez-vous avec toi pour que j'aille voir ton projet puis qu'on avance ça. Ça marche? Pas de problème. Ben oui, on va attendre ton appel. Merci infiniment de ton temps, de tes commentaires, je pense que ça ouvre les yeux sur bien du monde qui ont des questions comme les tiennes et qui sont dans la même situation que toi. Puis voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager, puis mettre des commentaires, puis de remercier Félix d'être là. Alors voilà, Félix. Ça fait plaisir. Je te remercie, puis on se parle bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, bye bye. Salut.